et de courage, de transformation et de leadership dans l'Église chrétienne. Au fil de ce voyage, vous découvrirez comment Pierre, à travers des miracles extraordinaires, des prédications audacieuses et un leadership inspirant, a contribué à poser les fondations du christianisme. Et à la fin, comment son dernier voyage et son martyre continuent d'impacter ceux qui cherchent à vivre par la foi. Avant d'être connu sous le nom de Pierre, il était Simon, un pêcheur de la ville de Capharnaüm, sur les rives de la mer de Galilée. Sa vie était façonnée par un travail ardu, jeter les filets en mer, affronter les tempêtes et compter sur la chance de la pêche. C'est son frère André qui, le premier, entendit Jean-Baptiste parler de Jésus. Poussé par la curiosité et un sentiment inexplicable d'urgence, André présenta Jésus à Simon. Le moment décisif arriva lorsqu'un jour, apparemment ordinaire, Jésus demanda à emprunter le bateau de Simon pour prêcher. Après son enseignement, il ordonna. Bouleversé, Simon tomba à genoux. Il vit des démons être chassés, des lépreux être guéris et des morts revenir à la vie. Mais il fut aussi éprouvé. Une nuit de tempête sur la mer de Galilée, Jésus apparut en marchant sur les eaux. Pierre, impulsif, demanda à aller vers lui. Et, pendant un instant, il marcha sur l'eau. Mais en sentant le vent violent, il douta et commença à couler. Jésus lui tendit la main. Après la résurrection, Jésus le retrouva sur les rives de la mer de Galilée. Avec amour et grâce, il lui posa 3 fois la question. Son sermon toucha les cœurs et, ce jour-là, 3000 personnes se convertirent. Il parlait avec autorité et puissance, apportant de la clarté sur le but de Jésus et la promesse du salut. L'Église naissante grandissait rapidement et, avec elle, le besoin de leadership et d'organisation devenait de plus en plus évident. Des miracles accompagnaient son ministère. Lors d'un des moments les plus marquants, un homme boiteux demandait l'aumône à la porte du temple. Pierre, sans hésiter, lui dit « Pierre subissait des emprisonnements, des flagellations et des menaces constantes. Mais il ne reculait pas. À chaque persécution, sa foi se renforçait et son leadership devenait encore plus crucial pour la croissance de l'Église. Le dernier voyage et le martyre de Pierre. Au fil des années, Pierre devint l'une des figures centrales de l'Église primitive. Son témoignage et ses enseignements impactèrent d'innombrables communautés chrétiennes. Il voyagea à travers différentes régions, fortifiant les fidèles et établissant des dirigeants pour assurer la continuité de l'œuvre du Christ. Cependant, son parcours allait s'achever à Rome, où il rencontrerait son destin final. Rome, le cœur de l'Empire, était un lieu d'influence majeure, mais aussi de persécution intense contre les chrétiens. La croissance du christianisme suscitait de l'hostilité, notamment sous le règne de Néron, qui considérait les disciples du Christ comme une menace à l'ordre impérial. L'incendie de Rome, en 64 après ce JC, déclencha une persécution brutale, faisant de Pierre l'une des cibles principales. Pierre fut capturé et emprisonné dans une cellule sombre et humide. Malgré l'isolement et la torture, sa foi resta inébranlable. Il continuait d'encourager les frères et de prier pour ceux qui souffraient. Ses prières et ses paroles atteignaient ceux qui pouvaient encore l'entendre, transmettant espoir et persévérance. Lors de son procès, Pierre fut condamné à la crucifixion, l'un des modes d'exécution les plus cruels de Rome. Toutefois, en recevant la sentence, il fit une dernière demande. Être crucifié la tête en bas, car il ne se considérait pas digne de mourir de la même manière que son maître. L'exécution fut brutale, mais Pierre affronta sa mort avec une sérénité qui impressionna même ses ennemis. Ses derniers instants furent consacrés à la prière, demandant à Dieu de fortifier l'Église et de pardonner ceux qui le persécutaient. Son martyre ne fut pas une fin, mais un tournant pour les chrétiens de l'époque, qui trouvèrent en lui un exemple de foi et de courage inébranlable. La nouvelle de sa mort se répandit rapidement, renforçant la communauté chrétienne et inspirant les croyants à poursuivre leur mission. Des années plus tard, sur sa tombe fut construite la basilique Saint-Pierre, l'un des plus grands symboles du christianisme. L'héritage de Pierre transcenda sa mort, s'imposant comme un pilier essentiel de la foi chrétienne.
Sa vie et son martyre demeurent un témoignage d'un engagement indéfectible envers le Christ et d'une disposition à tout sacrifier pour l'Évangile. Pierre nous enseigne que, quels que soient les défis et les persécutions, la véritable foi repose sur la confiance en Dieu et sur la volonté de répondre à son appel, quel qu'en soit le prix. Pierre était un homme ordinaire, sujet aux erreurs, aux incertitudes et aux craintes. Mais son parcours nous enseigne que ce qui compte, ce n'est pas le nombre de chutes, mais la décision de se relever et d'aller de l'avant. Il trouva en Dieu sa force, renouvela sa foi à chaque épreuve et embrassa son appel avec une détermination inébranlable. Son héritage nous rappelle que la véritable grandeur réside dans la persévérance et dans une confiance totale en Christ. La mort de Pierre ne marqua pas la fin de sa mission, mais le début d'un héritage qui traverse les siècles. Son martyre nous enseigne que la foi authentique résiste aux épreuves les plus dures et que suivre le Christ exige abandon, courage et persévérance. Son exemple résonne encore aujourd'hui, nous mettant au défi de vivre une foi inébranlable, même en période d'incertitude et d'opposition. Pierre nous rappelle que la véritable fidélité à Dieu se manifeste dans les choix quotidiens, de faire confiance, de servir et de ne jamais abandonner. L'impact de son parcours dépasse les siècles, servant de guide à tous ceux qui cherchent à vivre une foi authentique. Aujourd'hui, au milieu des incertitudes et des persécutions sous différentes formes, l'exemple de Pierre nous invite à réfléchir sur notre propre engagement envers l'Évangile. Sommes-nous réellement prêts à garder notre foi ferme, quels que soient les défis? Tout comme Pierre fit face aux difficultés et trouva la force de continuer, nous sommes aussi appelés à nous relever au milieu des épreuves. La foi qui transforme les vies n'est pas celle qui ne vacille jamais, mais celle qui, malgré les chutes, continue de s'appuyer sur la promesse divine. Les temps ont changé, mais l'appel de Dieu reste le même. Aujourd'hui, nous ne faisons peut-être pas face à la crucifixion physique, mais nous affrontons des épreuves qui testent quotidiennement notre foi. La peur de l'avenir, la lutte contre l'injustice et la pression d'un monde de plus en plus éloigné des principes chrétiens. Pierre nous enseigne que notre force ne vient pas de nous-mêmes, mais d'une confiance inébranlable en Christ. Son héritage nous met au défi de vivre une foi véritable, non seulement dans les moments de confort, mais surtout lorsque nous sommes éprouvés. Et vous? Êtes-vous prêt à vivre votre foi avec la même dévotion et le même engagement? Pierre n'était pas un homme parfait. Il douta, échoua, eut peur. Mais il se releva, persévéra et se donna entièrement à la mission que Jésus lui avait confiée. Son martyre résonne encore aujourd'hui comme un rappel que la véritable foi ne plie pas sous la peur. Il nous enseigne que la marche chrétienne exige du courage, de l'abandon et surtout une fidélité sans faille à l'appel de Dieu, même face aux plus grandes épreuves. Et vous, êtes-vous prêt à vivre votre foi avec la même dévotion et le même engagement? Pierre a traversé des épreuves inimaginables. Il a renié Jésus, mais il a trouvé la rédemption. Il est devenu un leader intrépide de l'Église primitive et à travers sa vie, il nous a enseigné que la véritable foi se renforce dans l'adversité. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, je vous invite à faire cette prière avec moi. Ouvrez votre cœur, remettez vos préoccupations au Seigneur et laissez cette histoire impacter votre vie, tout comme elle a marqué des générations à travers les siècles. Si possible, prenez un instant, fermez les yeux et priez avec moi. Seigneur, tout comme Pierre a marché sur les eaux et a commencé à sombrer lorsqu'il a détourné les yeux de toi, combien de fois dans ma vie ai-je aussi été vaincu par les tempêtes? Mais aujourd'hui, j'invoque ton nom. Prends ma main, Seigneur. Ne permets pas que je sombre dans l'incrédulité, l'angoisse ou l'incertitude. Aide-moi à garder les yeux fixés sur toi, car tu es mon rocher et mon salut. Père, Pierre a renié le Christ 3 fois, mais ton amour l'a restauré et l'a appelé à nouveau. Cela me rappelle que ta grâce est plus grande que mes échecs et qu'en toi, il y a toujours un nouveau départ. Peu importe combien de fois je tombe, je sais que tu es prêt à me relever. Restaure-moi, Seigneur, comme tu as restauré Pierre.
Donne-moi le courage de proclamer ta vérité sans crainte, comme Pierre l'a fait à la Pentecôte. Que je n'ai pas honte de l'Évangile, mais que mon témoignage soit une lumière pour ceux qui ont besoin de te connaître. Fortifie ma voix pour prêcher, mon esprit pour comprendre ta parole, et mon cœur pour aimer comme toi tu aimes. Seigneur, Pierre a affronté des persécutions, des emprisonnements et finalement la mort par amour pour toi. Son engagement me pousse à me poser cette question. Suis-je vraiment prêt à vivre ma foi sans réserve? Apprends-moi à te faire confiance de tout mon cœur, à remettre ma vie entre tes mains et à être prêt à te suivre, quel qu'en soit le prix. Père céleste, que mon engagement envers toi ne soit pas superficiel, que je te cherche chaque jour, que mon amour pour toi grandisse et que je ne perde jamais de vue le but pour lequel j'ai été appelé. Donne-moi la force de persévérer, de t'honorer et de vivre comme un véritable disciple, à l'image de Pierre. Que ma foi soit inébranlable, que mon espérance soit ferme et que mon cœur soit toujours soumis à toi. Merci pour l'exemple de Pierre, merci pour ta patience envers moi et merci de m'appeler par mon nom, comme tu as appelé Pierre. Au nom de Jésus, Amen. Si cette prière a touché votre cœur, partagez votre expérience dans les commentaires. Qu'avez-vous appris de l'histoire de Pierre? Comment Dieu parle-t-il à votre cœur? L'histoire de Pierre nous enseigne que la foi n'est pas une question de perfection, mais de persévérance. Ce que Pierre a vécu nous rappelle que Dieu ne nous choisit pas pour notre force, mais pour notre disposition à lui faire confiance. Malgré nos échecs, il nous restaure, nous fortifie et nous appelle à un dessein plus grand. Aujourd'hui encore, nous affrontons des défis, des doutes et des persécutions. Mais Pierre nous montre que la véritable foi reste ferme, quelles que soient les circonstances. Comme lui, nous sommes appelés à suivre Christ de tout notre cœur, à faire confiance à sa grâce et à ne jamais abandonner, car marcher avec Dieu en vaut toujours la peine. Que votre foi soit vivante, que votre courage soit renouvelé et que, comme Pierre, vous puissiez être un instrument entre les mains de Dieu. Ce qu'il a fait dans la vie de Pierre, il peut le faire dans la vôtre aussi. Et souvenez-vous, Dieu ne renonce jamais à vous.